Madame, Monsieur, bonjour. L'information de la mi-journée sur RTI2, c'est maintenant. Place au titre. L'escale 225 nous conduit au port d'Abobo. Non, il n'y a pas de port dans la commune. Il s'agit plutôt d'un espace de détente à découvrir. Et puis au Sénégal, l'opposition et la société civile toujours dans la rue pour demander des élections. Voilà, c'est tout pour les titres. Abobo est une commune d'Abidjan où il n'y a point de traces de mer ni autre grand fleuve, ce qui n'y favorise évidemment pas l'existence d'un port. Il n'existe pas non plus un port sec, mais l'on parle toujours du port d'Abobo. C'est en réalité un espace de détente situé au quartier Ndotré qui offre plusieurs services avec pour objectif de faire passer un agréable moment. Théodore Zozo, Gilles Tonien, Dieudonné Silué y étaient leur constat. Ndotré, en langue locale baoulé, la tête du singe, dans la commune d'Abobo. Il s'étend à perte de vue et est traversé par la voie internationale Carrefour Ndotré-Azaguié. Aux abords de cette voie, ce bâtiment, c'est l'iceberg qui cache beaucoup de choses. Au rez-de-chaussée, des chaises et des fauteuils. Un espace pouvant prendre près de 300 personnes. Un maquis, dans le jargon ivoirien, dont la disposition laisse entrevoir les étapes de son évolution. Nous avons dit, bon, écoutez, si le frère Kwadjo, père à son âme, a dit port d'Abobo, c'est que nous, on peut créer le port d'Abobo. Voici d'où est venu le port d'Abobo. C'est un petit mouvement que nous avons mis en place, c'est-à-dire des barricades et puis bon, qu'on puisse en sortir. Mais on a compris à la longue qu'il fallait investir encore plus là-dedans. Et donc, partant de ce petit bungalow que vous voyez, a donné naissance maintenant à ce bâtiment qui est tout juste derrière vous. Ici, la consigne est toujours la même pour le gérant. Une façon pour lui de conserver la clientèle. Ce que je peux vous conseiller, c'est de veiller de telle sorte que lorsque les clients arrivent, ils ne passent pas trop de temps. Il faut que vous allez directement vous occuper d'eux. Riva y travaille comme serveuse. Elle revient sur le choix de son espace de travail et la propreté des lieux. Je viens du Cameroun. J'ai toujours apprécié l'accueil et c'est-à-dire même le personnel est bien pris. Raison pour laquelle j'ai laissé toutes les maquilles. Toujours, j'étais ici pour chercher le travail et puis bon, Dieu merci, j'ai eu le travail. Donc nous faisons toujours l'effort de garder les lieux propres, très important pour les clients et pour nous aussi. Le lieu tenu propre est meublé par des fauteuils et des chaises de couleur vert blanc, dans le décor d'un mur attrayant avec des écritures en orange. Tout était vert blanc, même vous avez vu quelques poufs étaient en vert blanc et autres, ça, puisque toutes les couleurs sont symboliques. Hein. Voilà, il y a la paix avec la canne, on a peint les murs en orange, blanc, vert. La sécurité revêt un caractère particulier et primordial dans cet espace de détente à Ndotré. Il y a des caméras un peu partout pour notre propre sécurité. Mais aussi la sécurité des clients. Nous sommes avec la brigade Monette. Un kiosque pour manger sur place. L'intimité est préservée et cela arrange les clients. Il y a les papillons, c'est la nature. En fait, on est dans la nature, on s'assoit, on est à l'aise. C'est l'intimité surtout. On est entre amis, on vient entre amis, s'assoit, on peut faire nos réunions ici. Et ce n'est pas tout. Un autre espace existe pour ceux qui ne veulent pas de musique à fond. C'est un espace VIP. Cet espace est utilisé pour les personnes qui n'ont pas besoin d'assez de bruit en fait. Aussi cette salle est utilisée pour les cérémonies. Voilà, cette salle, en cas de réservation, voilà, d'autres personnes peuvent réserver cette salle pour les cérémonies comme les mariages, les baptêmes et autres. Le bâtiment comporte des chambres pour tous ceux qui auraient levé un peu trop le coude. On a 2 hôtels. Ici, c'est l'hôtel VIP, voilà, qui comporte autour de 10 chambres. En bas, nous avons l'hôtel aussi qui comporte autour de 24 chambres. Voilà, donc 12 chambres climatisées et 12 chambres ventilées. Nous avons actuellement aussi 2 suites, mais malheureusement, ces suites sont actuellement occupées, donc vous ne pourrez pas avoir accès à ces suites. De l'autre côté du bâtiment, un autre compartiment de l'espace de détente. Ici, contrairement au premier compartiment, c'est la nature qui est mise en exergue. Des palmiers traditionnels, des palmiers Paul et Virginie, des fleurs de toutes sortes, sur un sol sablonneux comme à la plage. C'est un cadre reposant. Nous donnons l'occasion aux aînés
de suivre nos traditions en venant s'asseoir et échanger en fonction de leurs préoccupations. Le sol, c'est le sable. À la jeunesse d'Abobo, cette fois nous le voyons courir sur des motos et bord d'enjaillement, dirais-je. En train de partir sur la route de Abassam, on voit beaucoup d'accidents. Nous leur demandons de revenir à la maison. Les deux compartiments de cet espace de détente distillent de la musique. Dans la cabine, un disque jockey au doigté magique. Le choix du genre musical par le spécialiste n'est pas fortuit. C'est selon la clientèle que nous jouons. Mais nous sommes beaucoup focalisés sur la jeunesse. Ouvert 24 heures sur 24, ce site non moins attrayant permet à ceux qui arrivent tardivement d'Autré de passer la nuit en toute sécurité ou de passer du bon temps avant de regagner leur domicile. Le port d'Abobo mérite d'être visité. Le compost bio, un engrais pour rajeunir le verger café-cacao. Une usine de fabrication de cette matière est en construction dans la sous-préfecture de Guebli, dans le département de Diokoué, région du Guéman. C'est la coopérative Djouman qui est le maître d'ouvrage, avec un financement de la Fondation américaine pour le développement de l'Afrique. Le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Man, commenté par Clément Boko. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire se doit de maintenir sa position. Pourtant, le secteur est confronté à un vieillissement du verger, ce qui peut occasionner une baisse de la production. L'une des alternatives pour lutter contre le fléau est l'épandage d'engrais, ce qui a poussé la coopérative Djouman à bâtir une usine de biocompost avec l'aide d'une organisation américaine. Nos vergers sont vieillissants. Il leur faut de la nourriture. En ce sens que nous avons dit, nous allons monter un projet de compost pour apporter de la nourriture donc à nos vergers, afin que ces vergers puissent se redynamiser, avoir plus de force pour mieux produire, avoir un meilleur rendement. Le représentant pays de la Fondation américaine justifie l'appui de son organisation à la coopérative Djouman. L'engrais devient de plus en plus cher et sort un peu des capacités de financement des coopératives et des producteurs. Donc la Fondation des États-Unis d'Amérique a accepté favorablement la requête de Djouman, qui a accepté de lui octroyer une enveloppe d'environ 150 millions qui va servir à l'unité de fabrication de compost, accompagnée de bureaux, de magasins de stockage, de sorte que les populations rurales puissent avoir de l'engrais bon marché. Premiers bénéficiaires de cette infrastructure, les producteurs agricoles qui l'ont signifié par la voix de leur porte-parole. Le projet va changer beaucoup de choses dans notre vie par rapport au compost qu'ils vont fabriquer. Nos cacaoyers qui sont vieillissants vont régénérer et vont avoir la force pour pouvoir nous donner encore de beaux fruits. Le représentant du chef de l'État à Guebli s'est réjoui de l'initiative. C'est un sentiment de fierté, de joie qui m'anime parce que c'est une grande porte de bonheur pour nos populations agricoles. Notre zone, la région du Guéman, est une zone productrice de cacao. Et cette usine de fabrication d'engrais va venir accroître le niveau de production de notre zone et surtout des producteurs de la coopérative Koguma. La Côte d'Ivoire compte maintenir sa place de leader mondial dans la production de fèves de cacao et la coopérative Djouman compte jouer sa partition. Moyen de promotion des arts et de la culture du peuple baoulé, le Festival des arts et des traditions d'Akan remet les couverts pour la 2e édition. Placée sous le thème « La Renaissance africaine pour une culture forte », cette nouvelle édition se tiendra du 9 au 14 juillet 2024 à Sakasso. William Kakou sera Corona. Promouvoir et pérenniser les us et coutumes du peuple baoulé de Sakasso. Tel est l'objectif du Festival des arts et des traditions d'Akan Fata. Cette 2e édition du Fata, placée sous le thème de la Renaissance africaine pour une culture forte, se veut le lieu de mise en évidence de la culture du peuple Walebo. En tant qu'homme du monde noir, donc j'allais dire africain,
Il était impérieux pour nous de penser à nous-mêmes. Pour une fois, penser à nous-mêmes. Et penser à nous, c'est s'arrimer ou se réarrimer à sa propre culture. Globalement, c'est ça qui nous a animés à la création d'un tel événement. Je lance du fond de cœur aux filles et aux fils d'Afrique de s'approprier le Fata, le Festival des Arts et Traditions de Dakar. C'est un pas. À partir de là, nous allons unifier toute la Côte d'Ivoire culturellement. Pour Mathurin Yao, sous-préfet représentant le préfet de Sakassou, ce cadre d'échange et de valorisation de la culture du terroir doit être accompagné. Si les traditions doivent disparaître, ce ne seront pas les traditions africaines en général, et tout particulièrement les traditions africaines. Monsieur le préfet du département de Sakassou, je vais voulu être là, de charge, donc le représenter ici pour témoigner son soutien et traduire toute sa fierté pour cette grande initiative. Des conférences, des visites touristiques, des concours culinaires, des danses et des jeux traditionnels seront au programme de la présente édition. Ce sont plus de 10 000 festivaliers qui sont attendus au Festival des Arts et des Traditions d'Akan qui va se tenir du 9 au 14 juillet 2024 à Sakassou. En religion, pour commémorer la Journée mondiale du voile qui se tient chaque 1er février de l'année, l'ONG Ilm Action a organisé une activité en vue de sensibiliser les musulmans sur la prescription divine du voile et ses implications professionnelles pour les femmes musulmanes. Le reportage de Stéphane Assouan, commenté par Guy-Michel Ablé. Lecture psalmodique. Prière, puis une conférence pour mieux faire percevoir les recommandations d'Allah sur le port du voile dans la religion musulmane. Comment cette étoffe contribue-t-elle à la consolidation de la communauté musulmane et l'attachement des fidèles à Allah? Pour l'ONG Ilm Action, il est important d'éclairer la lanterne des fidèles sur le port du voile. Il y a beaucoup de stigmatisation des femmes qui se voilent parce qu'on leur demande un peu trop de charge morale. Il y a le cliché également de l'extrémisme. C'est un lien que les gens font assez facilement, qui devient de plus en plus difficile à supporter par les femmes. Donc nous sommes ici présents pour discuter de cette thématique afin de dire à tout le monde qu'une femme, quand elle se voile, elle est une femme d'abord dans la société. Elle est une femme qui agit pour la société. Elle est comme tout le monde, mais elle a fait le choix de se voiler pour être en parfaite communion avec son Seigneur. Ces explications se sont déroulées autour du thème « Le voile islamique et sa pratique dans la société moderne entre prescription et contrainte », un éclairage articulé en 3 points. On a abordé ce sujet sur 3 axes. D'abord, le voile en tant que prescription. Et deuxièmement, les contraintes liées à la pratique du voile dans la société moderne. Et puis troisièmement, des orientations qui permettront à nos sœurs de pouvoir passer au travers de ces contraintes-là et réaliser cette prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons mentionné quelques aspects liés à la foi, de savoir que c'est cette foi-là qui, en premier lieu, va permettre aux serviteurs de supporter les épreuves. Donc on doit savoir pourquoi on se voile et de façon générale connaître les principes de la religion. Si on a des contraintes, il faut réfléchir, il faut poser des actions pour lever ces contraintes-là et ne pas abandonner tout de suite les règles parce qu'on est confronté à une difficulté ou à une contrainte. Troisième élément, c'est la persévérance. Pour apprendre, il faut être persévérant. Pour pratiquer, il faut être persévérant. En tant que chef d'entreprise, vous savez, l'entreprise, j'aime le dire, est incolore, inodore et neutre. Donc le chef d'entreprise ne s'intéresse pas véritablement à l'origine, à la religion d'un collaborateur. Ce qu'il recherche, c'est sa compétitivité, sa productivité. Donc de ce fait-là, je ne vois aucun mal du tout à permettre, à donner la chance justement à la gente féminine d'abord, et surtout une gente féminine sérieuse, consciencieuse, qui porte le voile, pour apporter également sa pierre d'édifice. Selon les participantes, la femme musulmane voilée rencontre des difficultés. Cette journée de sensibilisation sur le port du voile leur est bénéfique. L'apport que j'ai eu de ce panel, c'est que la femme musulmane doit être résiliente. Elle doit s'adapter à toutes les situations. Il ne faudrait pas que les contraintes liées au port du voile l'empêchent de mener certaines activités dans la société. Il faudrait qu'elle se mette au-dessus de certains obstacles. Cette journée élaborée sous forme de conférences, de panels et de stands animés
cadre avec la vision de l'ONG Ilm Action, courroie de transmission de l'éducation islamique et du social communautaire au service des populations vulnérables. Du nouveau dans le bras de fer qui oppose le président Macky Sall aux populations sénégalaises. En fin de matinée du samedi, le F24, les forces vives du Sénégal, une entité regroupant la société civile et les leaders de l'opposition, a organisé un rassemblement pacifique près de la banlieue de Dakar. Les messages convergent tous sur un seul point, que le président de la République Macky Sall organise les élections présidentielles et très vite. Voilà la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.